champion de l'Afrique. Allez, allez, welcome to Cameroun. Ça va se jouer et le meilleur va gagner. Personne ne bouge. Assez Manoron. Gagner, gagner, c'est la fête au Cameroun. Gagner, gagner, welcome to Cameroun. Gagner, gagner, c'est la fête au Cameroun. Gagner, gagner, welcome to Cameroun. Ici là, dans le pays des lions indomptables, on met ça dedans, toujours dedans. On met la balle au fond. Parole de Nyangono, le lion du sud. Le lion ne s'amuse pas. Quand il attrape son gibier, il mange tout jusqu'à sucer ses doigts. On va gagner. Qui a marqué marquera. Qui a gagné gagnera. Qui a chauffé chauffera. Et qui a joué jouera. Gagner, gagner, c'est la fête au Cameroun. Gagner, gagner, welcome to Cameroun. Gagner, gagner, c'est la fête au Cameroun. Gagner, gagner, welcome to Cameroun. Voilà ça. Ça a déjà commencé. Amorti le ballon. Passement de jambes. Pied gauche, pied droite. Soulève la tête mon petit. Mets ça au fond de filet. Frappe à boum. C'est le but. On a gagné. 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 Bonsoir à tous, bienvenue au quotidien de la CAN sur CFOot Cameroun à l'occasion de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Total Énergie Cameroun 2021. Nous sommes en studio de CFOot à Douala pour vivre en direct l'avant-match des Lions indomptables du Cameroun. Cameroun-Éthiopie, c'est l'affiche de la deuxième sortie de la poule A pour ce qui est du Cameroun. Cameroun-Éthiopie, c'est donc l'affiche de la rencontre. L'équipe du Cameroun a l'occasion de valider son ticket pour le second tour. Mais avant cela, il faudra bien évidemment résoudre l'équation Éthiopie. Et pour vous conduire jusqu'au début de la rencontre, notre consultant est avec nous, Yvan Kamboua. Bienvenue à CFOot Cameroun. Salut Ghislain, salut à nos millions d'internautes et ravi de les retrouver cet après-midi et ravi également de te retrouver pour partager ce plateau d'avant-match Cameroun-Éthiopie. Le plaisir est partagé, l'équipe est donc au complet. Le programme est réalisé par Yvan Tadjoufo et bien évidemment sous la supervision de Abdul Karim. Alors Yvan, le Cameroun a l'occasion aujourd'hui, à l'occasion de cette deuxième sortie contre l'Éthiopie, d'empocher, de valider son ticket pour le second tour. Est-ce qu'on peut dire que l'équipe du Cameroun est prête globalement? Est-ce que la rencontre est abordable? C'est une rencontre a priori très abordable pour le Cameroun, déjà parce que le Cameroun est le pays hôte dont ils ont l'occasion d'évoluer à domicile. Sur ce que les deux équipes ont montré, ont laissé comme impression sur la première rencontre, le Cameroun part avec les faveurs des pronostics.
Au niveau du classement FIFA, il y a quand même près de 80 places qui séparent les deux nations, entre le Cameroun, 50e nation au classement FIFA, et l'Éthiopie qui est au-delà de la 130e place. C'est l'équipe la plus mal classée au classement FIFA de cette Coupe d'Afrique des Nations. Seule la Gambie fait pire. Donc c'est dit que véritablement, c'est une rencontre qui s'annonce entre David et Goliath. Cameroun 5 fois vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est vrai, l'Éthiopie également avait eu à faire bonne impression dans certaines éditions de la Coupe d'Afrique des Nations, mais cela remonte déjà à très 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 longtemps dans le temps. Donc, ceci étant, c'est une rencontre qui est largement abordable pour l'équipe du Cameroun. Je pense que le Cameroun détient largement les clés pour pouvoir s'imposer dans cette rencontre-là face à l'Éthiopie, avec tout le respect qu'on a pour cette équipe éthiopienne, et donc ainsi valider directement son ticket qualificatif pour les huitièmes de finale et être assuré de terminer à la première place. Et en parlant de chiffres, parce qu'on parle de sport et de football précisément, le Cameroun n'a plus remporté ses 2 rencontres de phase de poule depuis 2006. C'est-à-dire que depuis cette édition, le Cameroun n'a pas pu valider son ticket en remportant les 2 premières rencontres. Est-ce que ce n'est pas là aussi quelque chose qui peut amener à être un peu réticent sur la capacité des Lions de briser ce signe indien, ou alors vous dites qu'aujourd'hui, avec l'effectif qu'on a, il sera plus aisé pour le Cameroun de briser ce signe indien-là, si on peut s'exprimer ainsi? Je pense en tout cas que l'occasion ou alors la situation est plutôt à faire justement stopper cette statistique qui voudrait que depuis 16 ans, le Cameroun n'ait plus gagné 2 matchs en phase de poule. Vous savez, les records sont faits pour être, qu'ils soient bons ou mauvais, sont faits pour s'arrêter à un certain moment. Oui. Encore que le Cameroun, même dans les compétitions, les éditions qu'on a eu à remporter, n'a pas souvent brillé dans les phases de poule. Il me souvient qu'en 2000, la Coupe d'Afrique organisée conjointement par le Ghana et le Nigeria, on avait perdu d'ailleurs notre premier match de poule. Ensuite, on a fait un match nul. Et on a dû se qualifier à la dernière journée en remportant notre match. Mais derrière, ça n'a pas empêché qu'on soit champion d'Afrique. En 2017, c'était pareil. On est passé quasiment au bout de l'élimination après 2 rencontres. Mais finalement, on a pu aller au bout et se hisser sur le toit de l'Afrique. Donc, une compétition ne ressemble jamais à l'autre parce que les conditions ne sont jamais les mêmes. Les ingrédients ne sont pas les mêmes. Les effectifs ne sont pas les mêmes. Cette génération-ci a peut-être l'occasion de mettre fin à cette dynamique plutôt, alors ce record plutôt pas gai, et remporter enfin 2 rencontres en phase de poule. Et comme je l'ai dit sur mon propos introductif tout à l'heure sur la question, le Cameroun détient les clés de la victoire dans cette rencontre-là. Maintenant, il revient aux joueurs de mettre les ingrédients qu'il faudra dans ce match pour pouvoir concrétiser cet avantage sur le papier. Alors, toujours en parlant des chiffres, il faut souligner également que l'Éthiopie n'a plus remporté de rencontres depuis 9 rencontres de phase de groupe de la CAN, de la Coupe d'Afrique des Nations. Les 9 dernières rencontres que l'Éthiopie a disputées, elle a eu 6 défaites et 3 matchs nuls, ce qui n'est pas pour assurer l'Éthiopie face à une équipe comme le Cameroun qui, plus est, évolue à domicile. Oui, je pense que les Éthiopiens savent très bien qu'ils n'ont rien à perdre dans cette rencontre-là. Déjà, je pense que l'objectif pour eux, malgré comment dire, sans vouloir minimiser l'adversaire, je pense que l'Éthiopie va arriver dans cette rencontre-là en se disant forcément qu'ils vont limiter la casse. Parce que comme tu l'as dit, il reste sur 9 matchs sans victoire en Coupe d'Afrique des Nations. C'est une petite nation du football africain, ça, il faut pas se le cacher. Même si certains vont estimer qu'on ne peut plus parler de petite nation aujourd'hui, mais quand on voit l'histoire des 2 nations, quand on voit le gap qui sépare les 2 nations en matière de prestige, on ne peut pas aujourd'hui mettre sur le même piédestal le Cameroun et l'Éthiopie. Le Cameroun est largement favori de cette compétition-là. Évidemment, peut-être côté Éthiopie, on aurait également à cœur de faire stopper cette série de 9 matchs sans victoire en Coupe d'Afrique des Nations. Mais je suis sûr que côté Éthiopie, ils savent très bien que la tâche s'annonce très très ardue. Alors vous êtes sur CFOOT Cameroun, nous vous faisons vivre l'avant-match du Cameroun qui va affronter tout à l'heure du côté du stade Olembe de Yaoundé, l'Éthiopie, match comptant pour la 2e journée de la phase de la poule A, la poule du Cameroun, du Cap-Vert, de l'Éthiopie et du Burkina Faso. Alors Yvan Kamwa, aujourd'hui quand on regarde le parcours de l'Éthiopie, il est quand même vrai que ça n'a pas été évident pour se qualifier à cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Quand on se réfère également au
aux différentes rencontres des premières journées, on a vu des grosses écuries buter sur des petites formations. On a vu l'Algérie faire carrément chou blanc. On a vu l'Égypte être battue par le Nigeria. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Éthiopie qui vient ne vient pas libérer? Il se dit, ça passe ou ça casse, parce que si l'Éthiopie est battue aujourd'hui, il se trouve que ses chances pour poursuivre la compétition soient réduites totalement à néant. Est-ce que cela ne va pas libérer l'Éthiopie qui dira, voilà, je joue le tout pour le tout, parce que je gagne ou pas, si je perds la rencontre, tout est fini pour moi. Oui, c'est souvent ça la caractéristique de cette petite équipe-là. C'est ces équipes-là qui arrivent considérées comme petites sur le papier face aux ogres, comme ça peut être le cas dans cette confrontation entre le Cameroun et l'Éthiopie. Je pense que l'Éthiopie devrait, je parle au conditionnel, devrait naturellement aborder cette rencontre sans trop de pression, parce qu'ils sont déjà bien heureux d'être qualifiés pour cette compétition-là, même si avec la formule de la compétition qui offre la possibilité au meilleur troisième d'accéder à la suite de la compétition, ils savent très bien que ça va être compliqué. Maintenant, dans quel état d'esprit vont-ils aborder cette rencontre-là? Honnêtement, je ne peux pas le dire. Il faudra peut-être attendre les premières minutes de la rencontre pour voir dans quelle optique cette équipe éthiopienne va aborder la rencontre. Mais je ne pense pas que malgré l'insouciance qui puisse les caractériser dans cette confrontation-là, je ne pense pas qu'ils puissent aborder la rencontre en se jetant tout de suite à l'abordage, en sortant ou en faisant un petit peu n'importe quoi. Je pense qu'on aura droit à un match entre une équipe d'Éthiopie qui va d'abord essayer de jouer bas pour essayer de limiter les espaces et donc les angles de passe pour l'équipe du Cameroun, avec des lignes défensives resserrées, et peut-être pourquoi pas essayer en contre de profiter de quelques coups qu'ils auront. Faut-il le rappeler, nous sommes sur le plateau de CFoot Cameroun. Nous décryptons l'avant-match des Lions indomptables du Cameroun. Le Cameroun sera opposé tout à l'heure à l'Éthiopie. Rencontre comptant pour la deuxième journée de la poule A. Il faudrait préciser que le Cameroun avait d'entrée de jeu dominé le Burkina Faso le 9 janvier 2022 à l'occasion du match d'ouverture à Yaoundé. Pendant ce temps, dans l'autre rencontre, l'Éthiopie était tombée devant le Cap-Vert, 0-1. Toujours en compagnie de notre consultant Yvan Kamwa, nous décryptons donc l'avant-match. Avant d'arriver aux 11 entrants du coach camerounais Antonio Conceição, une dernière préoccupation. L'Éthiopie qui a un match joué, 0 victoire, goal d'average -1. Est-ce que l'Éthiopie aujourd'hui ne peut pas se surpasser, en ce sens que si elle gagne, elle aura quand même 3 points et pourra peut-être aller gratigner quelque chose contre le Burkina Faso. Est-ce que le fait que l'Éthiopie doit passer par le Cameroun avant le Burkina Faso, le Burkina qui n'est déjà pas une équipe facile, ne va pas davantage densifier cette rencontre au point de lui conférer un statut de top match, par exemple, de rencontre décisive? Surtout pour l'Éthiopie, parce que le Cameroun peut encore jouer le Cap-Vert. Non, il faut être devin pour deviner a priori quel sera le scénario de cette rencontre-là. Il y a tellement de péripéties qui peuvent influencer le cours d'une rencontre. On peut entamer le match et tout de suite, je ne le souhaite pas, mais un joueur camerounais prend un carton rouge, ça change complètement les choses. Le Cameroun peut être amené à concéder un but très tôt dans la rencontre. Ça va littéralement changer les choses pour cette équipe éthiopienne qui par là peut prendre confiance, et ça va nous donner droit à un tout autre match. En analysant les forces en présence a priori, sans toutefois se prononcer ou alors se projeter sur les différents facteurs qui pourraient influencer le cours de cette rencontre-là, je pense qu'on aura droit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à une rencontre entre une équipe éthiopienne qui va d'abord attendre cette équipe du Cameroun, avec un bloc qui sera pour moi a priori maximalement médian, ou alors voire même médian bas, pour essayer, comme je l'ai dit tout à l'heure, de boucher les intervalles, de limiter les espaces à cette équipe du Cameroun. On parlera peut-être de la composition de départ tout à l'heure, mais quand vous voyez le 11 de départ et surtout la disposition spatiale des joueurs tel qu'a voulu le faire Antonio Conceição cet après-midi, vous comprenez très bien que c'est un 11 qui sera assez offensif, et donc ça va aller très vite, notamment par les côtés. À partir de ce moment-là, techniquement, c'est que le Cameroun est supérieur à cette équipe d'Éthiopie, donc je vois mal comment est-ce que
que l'Éthiopie pourrait verser dans une sorte d'excès de confiance en pensant qu'ils peuvent rivaliser d'égal à égal avec cette équipe du Cameroun. Alors on l'a bien compris, une rencontre abordable. Mais avant de revenir sur ce plateau pour entrer de plein fouet dans la lecture ou le décryptage des 11 entrants des Lions indomptables, c'est le moment pour nous de prendre une page publicitaire. Retour sur le plateau de CFOOT Cameroun dans le cadre du quotidien de la CAN. Nous sommes avec notre partenaire de Winmax qui va bien évidemment nous vanter les mérites de ce pari sportif en ligne. Bienvenue sur CFOOT Cameroun. Merci Ghislaine, merci pour l'équipe CFOOT et tous les fans de CFOOT. Donc, je suis Kevin Benoît et je représente Winmax. Winmax, c'est une nouvelle plateforme de paris sportifs et casinos en ligne, reconnue et autorisée par le gouvernement de Cameroun pour les activités de paris sportifs et casinos. Okay. Donc, it means that in essence, we are an entity in Cameroon in the sports betting milieu and casino that is recognized by the Cameroon government with authorization, and we are operating under the authority of the Cameroon government, meaning that with your bets, you are sure that they are secured 100% because Winmax is tailored specifically for the Cameroonian audience. So, the opportunities Winmax has that probably other sports betting companies will not have. For example, let's talk about our bonuses. We have the best bonus plan so far in our online betting platform. For example, in the course of registering as a player on Winmax, we are given on your first deposit 300%
sports bonus on your first deposit. And Winmax, the opportunity Winmax has given the Cameroonian sports betting players is that your bet starts as from 100 francs. We know there are some sports betting companies that your betting starts from 400 to 500 francs. But with Winmax, we have given opportunity to everybody to be able to place bets on our platform. So with 100 francs and above, you are able to place bets and win. So those are the opportunities Winmax has. And equally, we have also our odds. For example, you understand that when Barcelona is playing with, for example, a team like Marseille, for example, you understand that the bet or the odds for Barcelona are usually very low. Like some betting companies might put about 1.5. But with us, Winmax, we are able to give the odds to about 1.8 or even 2 for Barcelona. So it means that if you place that Barcelona is going to win, you have higher chances of not only winning, but winning more. So those are some of the opportunities that Winmax is giving the Cameroon sports betting players. And also we understand that with the digitalizing of our system, we have made our payment options very, very, very flexible and very lax, to the point that you are able to register on our platform with all local payment methods, including Orange Money and MTN Mobile Money, and equally your Visa and debit cards. So you are able to enter our platform and place your bet and place your odds with in a very relaxed atmosphere, because our platform is very easy to manipulate. And as a matter of fact, you are playing on Winmax with pleasure. Donc, tu joues à Winmax avec plaisir. Donc, oui. so that is it. Alors, vous comprenez très bien les avantages, l'opportunité est bien de jouer au Winmax, bien évidemment, pour pouvoir bénéficier de tous les avantages qu'apporte ce pari sportif en ligne. Alors, Benoît, est-ce qu'il y a d'autres avantages par rapport à Winmax qui se positionne comme un site de paris sportif camerounais qui est bien légal, reconnu, et s'il n'y a pas d'autres avantages qui pourraient amener les Camerounais, en dehors de tout ce que vous avez cité, qui sont déjà des avantages préférentiels importants, en dehors de cela, est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter, d'autres avantages pour notamment attirer le public sportif qui est nombreux au Cameroun? Vous savez que le football est un sport qui est pratiqué au Cameroun, les Camerounais aiment bien le football. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Oui, en fait... avec notre plateforme de Winmax, on a donné l'opportunité dans tous les jeux et dans tous les jeux sport. Yes. C'est-à-dire, avec Winmax, tu as la possibilité pour jouer dans le football, yes, et basketball et volleyball et tout l'autre le jeu sport. Dans tous les sports, en fait. Oui, dans tous les sports, en fait. Oui, et on a aussi le casino et le poker. Et tu peux jouer même live, yes, en direct. Yes. Et comme j'avais dit, le prix est plus grand. Le gain. Que tu as l'opportunité pour gagner beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de possibilités. Exactly. Yes. So those are the opportunities. Yes. And like I said, Winmax is tailored for the Cameroon audience, for the Cameroon population. And we are recognized by the government, and you have 100% security on your bet. You are not afraid that we are going to run with your monies. It means you are assured that any bet you play on Winmax is going to be counted, and you can play at any time, even under your convenience, and you're going to win bets on Winmax at any time. Alors, quelle est la catégorie de personnes censées jouer au Winmax? Est-ce que ça concerne tout le monde? Est-ce qu'il y a une catégorie de personnes? Ou bien c'est un jeu auquel tout le monde peut souscrire? Bien sûr, on connaît que pour le pari sportif, il faut être 21 ans, ouais, et plus. Ouais. Ça veut dire que si tu es moins de 21 ans, tu ne peux pas jouer dans notre plateforme. Il faut être majeur alors. Il faut être majeur. Alors. Bien sûr, bien sûr. Okay. Bon, voilà, mon cher Benoît, merci d'être passé par ici. On vous souhaite beaucoup de chance et on espère bien évidemment que les nombreux internautes de CFoot Cameroun vous ont suivi et bien évidemment vont emboîter le pas parce que le pari sportif Winmax accorde beaucoup plus d'avantages. Alors, un dernier mot avant de prendre congé de nous sur ce plateau? Oui, bien sûr. Donc, Winmax, on a aussi une page Facebook qui est Winmax Cameroun.
Donc, on invite tous les Camerounais, tous les joueurs paris sportifs pour visiter notre page Facebook qui est Winmax Cameroun. Et notre site, c'est www.winmax.cm. www.winmax.cm. Donc, on invite tous les joueurs de paris sportifs et casinos pour visiter notre site et notre page Facebook. Alors, merci cher Benoît et surtout bonne Coupe d'Afrique des Nations. Et nous sommes ensemble et surtout bon match des Lions indomptables du Cameroun. Vous avez supporté les Lions, n'est-ce pas? Bien sûr, Ghislaine. Merci beaucoup. Merci Ghislaine et merci l'équipe de CFoot. Alors, c'est donc notre partenaire de Winmax qui était avec nous pour vivre des moments privilégiés, des moments d'amusement, des moments de gain également sur CFoot Cameroun. On vous retrouve dans quelques instants sur ce plateau avec d'autres consultants pour décrypter le 11 entrant admis à défendre les couleurs du Cameroun contre l'Éthiopie tout à l'heure à Yaoundé. Entre vous deux, qui est le plus têtu? C'est lui. Dans le bon sens. Le plus bon danseur? C'est moi. C'est moi. Bien sûr. Parce que c'est que le 31, là, il fait mieux. Qui est le plus drôle? C'est moi. C'est lui, c'est lui. Un peu lui. Le plus fort sur le terrain? C'est lui. Il a peur de moi, il connaît. Non, on est des joueurs talentueux. Donc, après, il est milieu, moi je suis attaquant. Il fait des bonnes passes et moi je marque. Donc en vrai, on est des bons joueurs. Le plus bon chanteur? Moi. C'est lui. Le plus grincheux? Ah, mais bien sûr, c'est lui. C'est le sabotage. Vous les deux, vous n'avez pas joué le premier match. Ça vous a fait quoi d'être sur le banc? Bon, pour moi particulièrement, et je pense que c'est le même cas pour lui. C'est notre première CAN. Donc, voir déjà l'ambiance qu'il y avait au stade, les supporters qui étaient derrière nous, ça faisait vraiment chaud au cœur. Moi, honnêtement, c'était ma première fois de vivre un truc aussi particulier. Donc, voilà, moi, c'est que du plus dans ma carrière. Et voilà, je suis très content d'être là et de participer à cette CAN. C'est vrai que quand on est habitué à jouer dans une équipe comme ça, un jour particulier comme celui-là, on veut jouer devant le chef de l'État, autre et tout. Je suppose que c'est une petite déception de ne pas avoir joué. Non, moi je pense pas que c'est une déception. Donc, je pense qu'il faut prendre le temps, il faut être patient. Donc, c'est le coach qui fait les choix. Et je pense que ce soir-là, ça a été le choix du coach. Donc, le plus important. Retour sur le plateau de CFoot Cameroun et toujours dans le quotidien de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous vivons ensemble l'avant-match du Cameroun qui sera opposé tout à l'heure à Yaoundé et à l'Éthiopie. Et bien évidemment, nous sommes toujours en compagnie de notre consultant Yvan Kamoua qui est bien là. Alors Yvan, tout à l'heure avant la page Bleu Azur, si on peut s'exprimer ainsi, on épiloguait un peu sur les chances du Cameroun. Nous allons entrer de plein pied dans le 11 entrant du Cameroun avec un système déjà d'entrée de jeu qui est un 3-5-2. La première grosse information, c'est que Antonio Conceição n'a pas fait confiance aux 11 entrants qui ont démarré la rencontre contre le Burkina Faso. Oui, je pense que Conceição dans son esprit, avant le premier match, on évoquait cet élément-là. L'équipe n'avait pas pu disputer de matchs amicaux de préparation avant d'entrer dans cette Coupe d'Afrique des Nations et donc on n'avait pas pu faire des matchs de rodage pour pouvoir un petit peu juger et tester les différentes configurations tactiques. Bon, là, il se dit, on a quand même joué lors du premier match l'adversaire le plus coriace a priori de cette poule-ci. Sur la deuxième rencontre, pourquoi pas donner du temps de jeu à d'autres joueurs dans la même configuration tactique pour que tous les joueurs s'imprègnent justement du schéma tactique qui semble être le schéma tactique préférentiel qu'il va utiliser durant cette compétition. Ceci étant,
il a donc opéré quelques changements. Sur ce match, par exemple, il a fait 3 changements. Koundé Malone, qui était titulaire lors de la première rencontre au milieu de terrain, qui est remplaçant ce soir. Ngouet également, qui était titulaire au milieu de terrain, qui est ce soir sur le banc de touche. Et de l'autre côté, il a également mis Jérôme Onguene, qui était titulaire dans cette défense aux côtés de Michael Ngadegadji, et ce soir qui est remplaçant. Et les 3 ont été remplacés respectivement par Castelletto, qui va prendre place sur le côté droit dans cette charnière à 3. Dans le milieu de terrain, on aura droit à Choupo-Moting, qui va prendre une place dans ce milieu de terrain. Et le 3e joueur, justement, c'est Martin Ola, qui va également occuper une place dans ce milieu de terrain. Donc je pense que sur le site de la CAF, il nous propose un 3-5-2, mais je pense que dans l'animation, ce sera plus un 3-4-1-2. Parce que je vois bien Choupo en numéro 10 derrière les 2 attaquants de pointe que seront Vincent Obakar et Katoko Ekambi. Même si j'estime que c'est une configuration tactique un petit peu hybride, on va peut-être attaquer avec 2 pistons sur le côté que seront Faye Collis et Nicolas Brice Momi Ngamaleu. Mais je pense que dans les phases de transition défensive, ça peut très vite devenir un 4-4-2 avec justement Faye Collins qui va récupérer son poste sur le flanc droit de la défense, Castelletto qui va reculer dans l'axe, Tolo qui va glisser sur le côté à gauche, et de l'autre côté la ligne des 4 au milieu, à savoir Martin Ola, Zambo Anguissa, Kaltoko Ekambi, Eri Machim Choupo-Moting et Momi Ngamaleu vont constituer le second rideau défensif. Et en attaque, on aura Vincent Bakar et Kaltoko Ekambi. Donc je pense que, pour me résumer, Conceição a fait des choix, à mon avis, qui permettent de rôder un peu l'effectif sur cette rencontre-là, en essayant de donner le temps de jeu à d'autres joueurs sur lesquels il pense pouvoir compter pour la suite de la compétition, parce que c'est très important. Et il a fait confiance dans le même schéma tactique que celui avec lequel on avait démarré la rencontre face au Burkina Faso. Sauf que là, je pense que ce sera une animation un petit peu différente qu'on soit sur les phases offensives ou sur les phases défensives. Ce qui confère donc à cette configuration tactique un caractère hybride, à mon avis. Alors, Ngouet, Koundé Malone, Jérôme Onguene ont tout simplement été sanctionnés. Ça, il faut le dire. Parce que, est-ce qu'au vu de la rencontre, c'est les 3 qui avaient été plus mauvais? Non, je pense pas. Je ne pense pas que. Je ne pense pas que ce soit des décisions sanctions. Je vous ai dit tout à l'heure que l'entraîneur est dans la logique de rôder un peu son effectif sur cette deuxième rencontre et de concerner un petit peu la majorité des joueurs. Parce que lorsqu'on va aborder la phase à élimination directe, ça va laisser très peu de place au tâtonnement. Et là, il faudrait que l'entraîneur ait déjà un 11 type clair dans son esprit. Donc je pense que le fait qu'on n'ait pas eu des matchs de préparation, justement, et qu'on ait eu la possibilité de remporter notre rencontre et donc de rentrer de façon positive dans la compétition, lui offre la possibilité de ratisser un petit peu large. De ratisser un petit peu large. On aurait également pu comprendre, on peut pas, est-ce que vous pensez, vous, en tant qu'expert averti du football, que l'on puisse arriver au stade de rodage à la deuxième rencontre, alors qu'il faut beaucoup plus maximiser pour avoir son ticket et puis libérer, et puis limiter la casse, et pourquoi pas au cours de la troisième rencontre maintenant, pouvoir balancer les gars et puis faire des remplacements. Il faut pas oublier qu'il y a 28 joueurs dans cette équipe-là. Je peux quasiment vous rassurer que la plupart des équipes vont aligner des 11 différents entre la première et la deuxième rencontre. Et un autre facteur, c'est que pendant la préparation, les équipes font généralement des mini-préparations physiques. Et il faut donner la possibilité justement à tout le monde de digérer cette préparation physique. Au-delà de ça, pendant les séances d'entraînement, les différents staffs techniques travaillent des animations avec des joueurs en fonction de ce qu'eux ils recherchent, en fonction du plan de jeu qu'ils ont envie de mettre sur pied. Et justement, relativement au plan de jeu, les hommes peuvent changer d'un match à l'autre. Ce n'est pas pour rien qu'on va dans une compétition avec 28 joueurs. Si on va avec 28 joueurs, ça veut dire qu'on estime qu'on peut compter au moins sur 23 des 28 joueurs pendant la compétition,
Or, si vous arrivez à des phases importantes de la compétition, qu'un joueur parmi les joueurs sur qui vous comptez n'a même pas joué une seule minute, il risque de rentrer dans la compétition de façon timide. Donc, je pense que l'encadrement technique est dans cette logique-là. Encore que les joueurs qui sont remplacés sont les joueurs de qualité. Ouais. Aujourd'hui, on peut clairement mettre Jérôme Onguène sur le banc de touche et jouer avec Castelletto sans qu'on ne sente de véritable différence en termes de niveau. On peut jouer au milieu de terrain avec Martin Ola en remplacement de Umgwet sans qu'on ne sente véritablement un changement de niveau. Tout comme on peut jouer avec Eri Massim Choupo. Sinon, tout le monde connaît la palette technique, tout le monde connaît les qualités, tout le monde connaît l'impact en termes de décision dans cette équipe-là, sans qu'on ne sente une réelle différence avec Koundé Malon, par exemple. Alors là maintenant, je vais vous titiller un peu. J'ai le sentiment que vous voulez protéger un peu, vous arrondissez les angles. Alors, je vous dis une chose simple. Pourquoi ne pas, par exemple, je me le permets, mettre un Toko Ekambi qui a été fantôme, remplaçant par exemple, de ces rencontres, et mettre un autre joueur qui pourrait aller plus vite, et puis cela pourrait peut-être amener Kal Toko Ekambi à se remettre en question, et puis ben voilà, pourquoi par exemple ne pas mettre un Toko Ekambi, un Mouminga Maleux, bien qu'il soit le meilleur lion sous l'air contre Sao, sur le banc de touche par exemple, et là on comprendra que non, on veut gagner, on veut les 3 points, on veut 6 points rapidement d'entrée du jeu, par exemple. Si on veut suivre ta logique, on mettrait 80% de l'équipe qui a joué lors du premier match sur le banc de touche, parce que pour moi, en dehors de nous, Tolo, qui a été clairement au-dessus du lot pour de l'avis de beaucoup de personnes. La plupart des autres joueurs ont été un petit peu en dedans, que ce soit André Onana qui rate sa sortie sur le premier but burkinabé, que ce soit Zambo Anguissa qui est pourtant le patron de ce milieu de terrain mais qui a été absent lors de la première rencontre. Donc, la plupart des joueurs ne se sont pas véritablement montrés à l'avantage lors de cette première rencontre. Sauf que d'un match à l'autre, on ne peut pas complètement chambouler 11 entrants. Il y a quand même des joueurs dans cette équipe dont on connaît le potentiel, qui sont conseillés comme étant des leaders de cette technique, des leaders techniques ou des leaders défensifs en fonction du compartiment dans lequel ils évoluent. L'entraîneur peut également dans la logique de redonner la chance à ces joueurs importants pour que justement lors d'un match face à une équipe d'Éthiopie qui en termes de qualité est moins lotie qu'une équipe du Burkina Faso par exemple, qu'ils prennent confiance et qu'ils rentrent véritablement dans leur compétition, parce qu'on va pas, vous n'allez pas avancer dans une compétition en grillant vos cartes vous-même, vos différents jokers vous-même. Le plus important, c'est de permettre à tout le monde de gagner en confiance et de rentrer véritablement dans sa compétition, parce que si tout le monde rejoint cet état d'esprit-là, ce cap-là, ça va être à l'avantage du staff technique justement qui aura une palette beaucoup plus large de joueurs sur lesquels ils pourront compter. Vous êtes sur CFOOT Cameroun, le programme et c'est le quotidien de la Coupe d'Afrique des Nations. L'avant-match Cameroun et Éthiopie se vit donc avec notre consultant Yvan Kamwa. Avant de rendre l'antenne pour suivre en direct la rencontre qui va démarrer dans quelques instants, une dernière préoccupation, Yvan, est-ce que vous avez un souhait pour cette rencontre ? Oui, bien sûr. En tant que Camerounais, naturellement, on souhaite la victoire des Lions. Mais au-delà de la victoire, j'espère surtout que la production de jeu dans le contenu va monter un petit peu en qualité et que les changements que l'entraîneur a opérés cet après-midi vont lui donner raison. Ce qui va nous conforter dans une certaine position, celle de savoir qu'il y a beaucoup plus de joueurs sur lesquels on est capable de compter durant cette compétition-là. Et donc, ça va être un avantage pour la suite de la compétition. Alors, très rapidement, lorsqu'on a observé le match de vertu des Lions notables du Cameroun, on s'est dit le contenu n'était pas là. Mais après avoir également vécu toutes les rencontres de première journée, on s'est dit finalement les Lions sont même plutôt mieux déployés. Je vous l'ai dit la dernière fois, justement au thème de la rencontre, que pour moi, cette première journée va nous servir ce type de rencontre parce que il est toujours la rentrée en compétition n'est jamais facile. Quand vous y ajoutez le contexte de préparation qui ont privé beaucoup d'équipes de matchs de préparation, ça rend encore plus difficile justement le début de compétition. Et pour moi, même sur cette deuxième journée, si vous verrez encore des cadors qui risquent d'être un petit peu en dedans dans le contenu ou dans leur déploiement. Donc pour moi, ce serait véritablement après la deuxième journée qu'on va pouvoir en juger du niveau réel de cette compétition en termes de qualité de jeu. Merci Yvan Kambo, on se retrouve tout à l'heure. Place au match Cameroun-Éthiopie. Restez sur les programmes de CFOOT Cameroun, on vous revient juste après.
Why guy do it?